Le projet de 4L avec Verrières, il est né en mélangeant finalement la mobilité avec l'immobilité. Donc la voiture avec l'architecture. En se disant finalement, quand on est dans une architecture, on a envie de bouger. Et quand on est dans une voiture, on a souvent envie de s'arrêter, de se poser, de profiter, de regarder le paysage. Donc je me suis dit, mais mélangeons les deux en fait, c'est très simple. Faisons une petite habitation sur 4 roues. Et donc on m'a demandé de réinterpréter avec une infinie liberté ce monument historique. Donc l'idée c'était de remettre beaucoup d'énergie dans cette voiture-là, lui redonner la désirabilité, qu'on apprenne à la re-regarder, parce qu'on l'a tous vu. Donc tout a été mis en place pour transformer ce petit dessin fragile sur un calque en une suite numéro 4. Mathieu avait une vision pour ce véhicule, il nous a fait un sketch et à partir de ce sketch il a fallu tout faire, c'est-à-dire à la fois réaliser la numérisation 3D de ce véhicule qui est quand même très différent d'une 4L standard, partir d'une 4L qui a été électrifiée et transformer en fait tout l'intérieur pour faire cette magnifique verrière avec un sol très particulier et toutes les pièces qui ont été changées depuis la calandre, les enjoliveurs, le plancher, ce tiroir qui n'existe pas sur le modèle existant, etc. C'était vraiment le désir de Mathieu de changer la calandre, faire quelque chose de très moderne, de très différent. Donc en fait cette espèce de vague de mercure ou de vague avec un reflet très métallique comme ça. Et avec l'intégration du nouveau logo, et c'est très intéressant. Tout le choix a été fait vraiment par Mathieu, mais il souhaitait quelque chose de lié un petit peu au domaine de l'architecture. Donc c'est pour ça que la teinte de caisse est très particulière, ça donne un aspect un petit peu ciment ou béton. À l'intérieur, en revanche, il voulait absolument que ce soit très solaire et très lumineux. C'est pour ça qu'il a utilisé donc un velours, qui est ce velours jaune qui est là-dessus, mais qui a été corrigé par un tissu de coton bio qui est extrêmement texturé, qui a été utilisé pour les tapis de sol, etc. Au départ, on était parti sur une verrière vraiment d'atelier parisien. Donc en fait, on était parti sur quelque chose qui était avec des profilés en acier. Et puis on s'est vite rendu compte que ça serait très lourd, que ça ne tiendrait pas. Donc en fait, on a camouflé ça. Et en fait, ces arceaux sont en carbone, mais ils sont habillés comme s'ils faisaient partie plutôt d'un bâtiment, d'où le traitement un petit peu avec la même peinture. L'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que le fait d'être très transparent partout posait d'autres problèmes. C'est-à-dire comment on remet les feux de la 4L comme ça, en les alimentant. Donc on a planqué en fait un certain nombre de choses de manière à ce que tout fonctionne, mais en restant complètement transparent. L'autre chose aussi, c'est qu'on voulait absolument avoir une alimentation solaire pour les accessoires. Et on s'est vite rendu compte que en fait, le fait de replaquer, en fait, d'avoir quelque chose de très transparent pour ensuite replaquer des panneaux solaires dessus, c'était pas terrible. Donc en fait, on a travaillé pour faire un petit calpinage de petites cellules solaires qui sont tout au-dessus. Et comme vous voyez, ça donne un peu l'aspect d'une pergola très estivale. Alors, concernant le modelage, ça a été un petit peu compliqué. Parce qu'au départ, on était parti sur un modèle beaucoup plus long qui permettait d'avoir plus de place à l'intérieur et on s'est vite rendu compte qu'on déséquilibrait complètement la silhouette de la 4L et que plus personne ne reconnaissait ça, ça devenait quelque chose entre une fourgonnette et quelque chose de très bizarre. Donc du coup, on est revenu complètement dans un empattement normal de 4L et on a dû gagner un petit peu sur tous les éléments pour pouvoir garder beaucoup de place à l'intérieur et avoir la luminosité maxi. Et vous voyez par exemple que les épaules de la 4L, qui sont très particulières là-dessus, ont été reprises de manière à avoir quelque chose qui tourne et qui soit dans la liaison avec les panneaux avant qui n'ont pas du tout été retouchés. La 4L était le premier véhicule de production à avoir un haillon et on a souhaité garder ce haillon avec en fait un petit clin d'œil qui est la place de la plaque d'immatriculation qui a été gardée dans le plexi pour montrer où elle se situerait si ce véhicule était immatriculé. C'est une voiture qui est roulante, qui est totalement électrique, qui a été en fait transformée en voiture électrique et elle est roulante. On la voulait roulante parce qu'on veut pouvoir l'expérimenter dans un parc à côté. On aimerait bien en fait aller avec ça. Ce projet était incroyablement court. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie en couleur en matière, mais un projet comme ça en 5 semaines, non, jamais.